Buenas tardes a todos, espero que estáis bien. Me llamo Roberto, professeur d'espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre leçon de grammaire qui porte sur les adverbes du type mente. Los adverbios de tipo mente. Les adverbes du type mente. C'est-à-dire, c'est une catégorie d'adverbes, je pense bien les plus utilisés même en espagnol. Oui. Même en français, vous savez que la plupart des adverbes qui se terminent en man, en espagnol on dit mente, parce qu'il y a un autre E qui s'ajoute. On dit mente. Comme on peut dire rapidement en français, en espagnol on dira rapidamente. Bien. Il est question dans cette leçon de montrer comment est-ce que, de comprendre premièrement la structure de ces adverbes en mente et de pouvoir mieux les utiliser. Bien, essayons de prendre deux phrases. Oui, comme corpus. Bien, aquí en esta frase, dans cette phrase, nous avons el professeur habla. El professeur habla rápido. Le professeur habla rápido. Ici, la nature du mot souligné, c'est un adjectif qualificatif qui signifie rapide. Le professeur habla rápido. Tu vois? Donc, ça veut dire cet adjectif-là qualifie la façon dont le professeur parle. Il est question maintenant de transformer cet adjectif-là en adverbe. Le mécanisme est simple. C'est-à-dire, premièrement, on fait ceci. On transforme le O. Si nous avons, si l'adjectif se termine en O, ça devient au féminin A. Et lorsque ça devient A, nous ajoutons le suffixe mente. On obtient maintenant el professeur habla rapidamente. Vous voyez, au départ, on avait rapido. Rapido, qui est au masculin, qui est un adjectif masculin, on obtient un rapida, qui est un adjectif féminin, rapida, parce que ça finit avec A. Et on ajoute le suffixe mente, ça donne rapidamente. Oui. Je pense que là, on peut dire que c'est la première règle. Nous allons aborder la deuxième règle. Los alumnos escriben, tenemos lento y preciso. Les élèves écrivent, nous avons l'adjectif lent et preciso, précis. Voilà les deux adjectifs que nous avons. Ça veut dire qu'en principe, on aura, comme on a évolué là-bas, on aura lenta et mente. Et ensuite, precisa et mente. Mais, attention, la règle dans ce cas, los alumnos escriben lentamente et precisamente. D'après la grammaire espagnole, nous avons mal utilisé les adverbes. Si nous utilisons ça comme ça, les deux adverbes là comme ça, on dira que nous avons raté parce que nous n'avons pas appliqué la règle. Que dit donc la règle? La règle dit que lorsque dans une phrase, nous avons affaire à deux adverbes, il n'y a que le dernier qui doit porter le suffixe mente. Et dans cette phrase, quel est le dernier adverbe? Le dernier adverbe, c'est precisamente. Et comment est-ce que les autres adverbes qui viennent avant le dernier, doivent se comporter? Ils doivent rester, comment dire, être sous la forme de l'adjectif au féminin. C'est-à-dire simplement ici, là, on va faire ceci. On enlève simplement le mente.
Dès qu'on a ya alegre, ça devient ceci. Ouais. Là, on dira, los alumnos escriben lenta y precisamente. Passons à la dernière règle. Bien. Voici le troisième aspect de... On peut considérer ça comme également la troisième règle, quoi. Comme une troisième règle que les apprenants sont censés connaître. El profesor habla con precisión. Le professeur habla con précision. En français, on dira le professeur parle avec précision. Ici, dans cette phrase, avec précision, nous avons la composition d'une préposition, la préposition con, qui en français est avec, et le nom, le substantivo précision. Donc l'association entre con et précision. Bien. Maintenant, dans ce cas, comme lorsque nous avons la règle dit lorsque nous avons la préposition et le nom, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il est question de rechercher l'adjectif qui dérive. Il est question de rechercher l'adjectif qui dérive du substantif ou du nom. L'adjectif qui dérive du nom. Dès qu'on ressort déjà l'adjectif qui découle de ce nom, bien, on revient à la première règle. On applique la première règle ou la deuxième règle selon le cas. Bien. Con précision. Ça veut dire que l'adjectif qui découle du nom précision, c'est précis. Donc ici, là, on va ressentir préciso. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est ressortir l'adjectif. On ne s'intéresse pas de la préposition, on ne s'intéresse pas à la préposition. C'est préciso. Vous voyez, dès qu'on a un préciso, on fait le mécanisme, le O devient le A, on ajoute mente. Leçon habla precisamente. C'est une leçon qui est valable pour les élèves de 3e qui préparent l'examen de BPC et ceux de première, je pense bien, qui présenteront le probatoire. Parce qu'en terminale, même ceux de terminale peuvent aussi avoir besoin de comprendre cette leçon, même si chez eux, à leur niveau, généralement, ça sera nécessaire pour des leçons de traduction. Oui, pour des leçons de traduction. C'est ce niveau que ça intervient. Que lorsque l'élève aura, par exemple, dans un test, une phrase ou peut-être un paragraphe dans lequel on aura une phrase, par exemple, qui dit los alumnos escriben lenta y precisamente, par exemple. Que l'élève, au moment de traduire, ne dise pas les élèves écrivent lente et précisément. Non, parce qu'il a vu lenta. Il se retrouve en train de traduire lenta comme adjectif. Lente, ce qui ne va pas cadrer. Par contre, ayant reçu la leçon, il saura que à ce niveau-là, il va dire les élèves écrivent lentement et précisément. Ouais. Donc ça veut dire, peu importe le niveau que vous avez ou le but de cet apprentissage, cette leçon vous sera utile. Bien, je pense que on a fait le tour. Ou devrais-je donner un exercice? Muy bien. Tomamos estas dos frases. Prenons ces deux phrases. Transforma los adjetivos subrayados en adverbios en mente.
Muy bien. Despacio, prudente, con elegancia. Hay que transformar. El abuelo anda despacio aunque prudente. Le vieillard marche despacio, lent, aunque prudente, prudent. La chica sonríe. La chica sonríe. Cuidado, si la chica sonríe. La fille sourit con elegancia, avec élégance. Donc, il est question de transformer tous ces mots soulignés en adverbe mente. Bien. On va se passer comment tout en appliquant les règles sus-évoquées. On dira el abuelo anda, puisque dans cette phrase nous sommes censés avoir deux adverbes. Et la règle dit que lorsque nous avons deux adverbes dans une phrase, seul le dernier devrait prendre le suffixe mente. Et les autres doivent rester adjectifs au féminin. Ça veut dire qu'ici, on dit despacia, aunque prudentemente. L'erreur que d'autres font souvent ici, c'est là où il y a le E, ils se retrouvent en train de mettre soit le A, oui. C'est l'erreur que j'ai vu mes élèves commettre. Donc quand c'est le E, c'est invariable. Et ce n'est pas la seule lettre. Je pense qu'il y a lieu de le préciser. Traitons d'abord l'exercice et ensuite on finit par relever d'autres mots qui vont dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure. Bien, así que vamos a decir despacia y aunque prudentemente. La chica sonríe con elegancia. Elegancia, on ressort l'adjectif de elegancia. Élégance, l'adjectif qui dérive de élégance, c'est élégant ou élégante. Donc ça veut dire qu'on ressort aussi élégante. Elegante, elegante, le nom mais suffisamment, elegantemente. La chica sonríe elegantemente. Je précisais tout à l'heure que il n'y a que lorsque un adjectif se termine par le O qu'il est question de transformer le O en A. Mais lorsque nous avons d'autres adjectifs qui se terminent par d'autres lettres comme Cortés, par exemple. Lorsqu'on veut ajouter, lorsqu'on veut transformer ça en adverbe, on aura cortésmente. Cortés est courtois. Si je me trompe, vous avez au moins compris ce que je veux dire. Courtois, c'est courtoisement. Cortésmente. Voilà, lorsque un mot finit également par elle, comme facile, on ne va pas dire facilmente ou non. C'est facilmente. Et on peut aussi avoir un autre verbe qui se termine par Z. Vous voyez un peu. Cortés, cortésmente, facilmente, felizmente. Vous voyez. Muchas gracias a todos por su atención, por haber seguido la clase con mucha atención. Merci à vous d'avoir suivi cette leçon. J'espère qu'elle vous sera utile. Ne quittez pas la chaîne sans laisser un commentaire ou soit laisser un like si cela vous a plu. Je sais, ne soyez pas en fait ingrat d'écouter une vidéo et que vous en tirez quelque chose d'utile
et que vous soyez incapable de laisser soit un commentaire ou un like ou de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer davantage d'explications. Ça ne vous coûte absolument rien. C'est pour une façon de soutenir la chaîne et d'encourager l'enseignant que je suis à davantage trouver du courage et de la force de vous fournir des leçons. Adios a todos.